Bonjour. Au bord du lac, il fait bien beau. Il est 4 heures du matin. Et le souhait d'avoir un truc comme ça à Kinshasa, même dans les nouvelles villes qu'on est en train de développer comme ça, on sait le faire. Comme ça, quand les gens voudraient s'installer, ils s'installent autour d'un canal. Et ça fait beau. Et surtout en respectant la promenade. C'est vraiment super important. Et avec ça, il fait beau vivre. Et avec ça, les gens vivent longtemps. C'est les gars de la sécurité du quartier. Ouais, donc avec ça, les gens. Bref, le truc, on est en train de s'inspirer. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus ce matin, c'est ce qui va nous intéresser à tous, c'est le virus d'Ebola. Je pense qu'après observation, on va remarquer que ce virus-là, il arrive à certains intervalles et dans certaines zones. Bizarrement, ça a attaqué à Ituri. Ituri qui est une zone militairement contrôlée et aussi en termes d'administration par le général Johnny Luboya Kachama. Et ça fait que, bon, ça c'est juste une observation, hein. Le fait que ce général qui aime beaucoup son pays est là, sans empêcher l'ennemi de contrôler la majorité de notre territoire à l'est. Et cela nous ramène à parler d'une autre forme de guerre. Et cette guerre-là, ça s'appelle la guerre. Donc, c'est une guerre dans laquelle on utilise les bactéries, donc les microbes. Et ce sont des histoires qui sont montées dans des laboratoires. On sait nourrir les bactéries et consorts. On vise les bactéries ou les virus qui peuvent s'attaquer facilement à l'être humain. Des fois, c'est tiré des animaux et consorts. Il est corrompu, il est encouragé en utilisant des produits chimiques, en utilisant. Vous faites aussi des milieux. C'est un peu comme le sol, mais dans un laboratoire. On utilise certaines températures. On utilise, voire même. C'était pendant la période de la Covid-19 que je m'étais un peu intéressé à la virologie, les virus. Et on les cultive, au fait, on cultive un virus. Et au Congo, il nous semble à tout moment, il fut un temps où c'était dans le Bandundu parce qu'on avait découvert le diamant là-bas. Et donc il y a un vaccin pour ça, quoi. Mais les gens qui sont derrière cette histoire, bon, espérons que c'est naturel, mais juste en termes de spécule, c'était une attaque en bactéries à notre population, bien à notre pays. Et là, ça va nous ramener à ce qu'on appelle la défense. Comment nous nous défendons? Comment nous défendons notre pays vis-à-vis de ces genres d'épidémies? Parce qu'il nous semble que la guerre que l'être humain connaît, c'est seulement celle à laquelle on utilise les armes. Donc les armes à feu, les fusils, les bombes et consorts. Ça, c'est aussi une arme qui est utilisée, les virus,
qui est cultivé dans les laboratoires pour s'attaquer à notre pays. Parce qu'on voudrait nous arracher notre pays, on voudrait exploiter cette région en créant cette épidémie. On balance des virus là-bas et c'est souvent dans l'eau. On les balance là-bas. Il y a aussi beaucoup de théories sur le sida, ce qui a été créé dans un laboratoire pour contrôler la population, et surtout la population africaine. Et on l'avait, là c'était dans le Katanga, là où on avait injecté les gens, dans le Katanga et au Rwanda. C'était pour tuer bizarrement les Congolais, les Kenyans, les Ougandais, consorts. Ça a beaucoup ravagé en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, ça a beaucoup ravagé. Et bon, le corps humain aussi, qui est une machine que Dieu a créée d'une certaine façon, s'est développé jusqu'à commencer à résister à ces virus. Ouais. Bref, quand on a de telles histoires, ça nous ramène à la sécurité. Comment est-ce que nous sécurisons notre pays? Parce que notre pays est-il préparé à lutter contre ce genre d'épidémie? Bon, on a un centre de virologie à Kinshasa, mais en soi, est-ce que c'est une histoire qu'on pouvait prévenir? Bon, là, c'est laissé aux experts pour vérifier. Et on va par exemple voir qu'en Occident, on contrôle les rails. Il y a une brigade pour contrôler les rails. Bon, souvent, c'est une brigade à l'État ou bien à une compagnie de rails. Et parce qu'au Congo, les gens qui ont 6000 camions qui avaient mis plus de 10 000 travailleurs de la NCC au chômage, aujourd'hui ils ont une brigade pour causer le déraillement. Et on parle de Katumbi et de Kanambe. Alors l'État devait faire beaucoup attention à ça. C'est ainsi l'usage de drones pour contrôler les rails, parce que pour eux, d'abord, il faudrait faire échouer le pari de Jean-Pierre Bemba pour créer quand même un système de transport de rails, de taille. Parce que le système de transport, il va de pair avec l'économie. Les pays où le transport, que ce soit par rail, par voie, donc par route, ou bien par avion, est développé, sont des pays développés. On voit la Chine, les États-Unis, on voit les pays européens, donc l'Allemagne, l'Angleterre. Il y a beaucoup plus d'avions sur l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Grèce que dans n'importe quel coin du monde. Bon, les États-Unis aussi sont forts dans l'aviation parce que l'aéroport de Atlanta, c'est l'aéroport le plus... là où il y a un avion qui décolle et qui atterrit chaque 2 secondes. Et vous voyez un peu ce que c'est. C'est un des grands aéroports, le John F. Kennedy, Frankfurt, Heathrow, Paris Charles de Gaulle. Ce sont des avions qui sont super bien... des aéroports qui sont vraiment très fréquentés. Et voilà, on est en train de développer notre système de transport. Les Congolais devraient être vigilants. Et aussi, on doit créer des brigades parce qu'il y a toujours des gens qui voudraient dérailler le développement du Congo parce que ça ne les arrange pas. Comme je disais la fois dernière que Jean-Pierre Bemba était un homme d'État parce que c'est quelqu'un qui est allé au-delà des besoins personnels. Il pense pour la nation. Éventuellement, le président de la République, on voit Élisée Artamboué, on voit Madame Thérèse Kayekwamba, ce sont des hommes d'État qui sont allés au-delà des intérêts de leur parti politique, qui sont allés au-delà des intérêts personnels. Maintenant, ce sont des gens qui sont en train d'œuvrer pour la nation. Et les hommes politiques, maintenant, ce sont des gens, ils travaillent pour leur parti politique au lieu de servir le peuple. Ils travaillent pour leur ventre, pour leurs copines, pour leurs nièces, Bahati, Lukwebo,
Les Camérés sont des hommes politiques, donc ce sont des gens, des affamés, des égoïstes. Ils ne sont pas allés au-delà de... Donc ils ne se sont jamais dépassés. Donc ils n'ont jamais dépassé les intérêts personnels. Bon, juste en parlant de la sécurité, le Congo doit s'organiser pour avoir une sécurité pour protéger nos eaux. On doit avoir vraiment, on doit patrouiller. Il faudrait qu'il y ait des patrouilles pour contrôler nos eaux, contrôler nos courants d'eau, contrôler nos frontières, éventuellement avec des drones, contrôler les rails et les aéroports. Et comme ça, qu'on ne permette pas aux étrangers d'avoir accès à certains endroits de notre pays, parce que toutes ces histoires qu'on a comme charité et qu'on sort, pourquoi ces gens ne sont pas dans des coins comme l'Irak, l'Iran, mais sont seulement en Afrique? Il faudrait qu'on souligne ici qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé grâce à la charité. Donc ça nous réduit, on peut travailler, on peut mettre les sérieux, on peut pousser les fonctionnaires d'arrêter de voler les temps de la République, travailler et avoir un rendement fort et avoir un pays fort. Et j'ai arrêté encore ce que j'avais dit hier soir, pour qu'on puisse bouffer les omelettes, on doit casser les œufs. Et éventuellement, pour casser ces œufs, il faudrait se défaire de... Il faudrait licencier même 1000, jusqu'à 2000 ou 3000 personnes dans le secteur. Non, chez les fonctionnaires de l'État. 1000 à Kinshasa, 500 ici, 200 à Lubumbashi. Et comme ça va servir d'exemple des publicités pour dire que voilà, il y a maintenant trop de sérieux. Parce que les gens arrivent généralement en retard. J'avais vu à l'ONATRA, les gens commencent en retard et terminent bien avant. Les gens sont libres et comme ça. Alors, une forme juste de contrôle, de rigueur. Et ça sera pour sauvegarder les heures qu'on est en train de voler à la République. Parce que chaque année ou chaque jour, on est en train de voler des millions de heures à la République. Et cela n'est possible que parce qu'on n'a jamais puni quelqu'un. Et on demande encore au ministre de l'enseignement universitaire et recherche scientifique de limoger la dame de l'université du Penn qui a pris les chambres des étudiants et qui a mis des locataires là-bas. Et aussi, les têtes doivent tomber au gouvernorat de la ville de Kinshasa à cause de ce bordel que le président a trouvé, à cause de cette négligence. Et encore une fois, une raison pour changer la constitution. Parce que les gouverneurs, quelqu'un qui se croit intouchable, qu'on ne peut pas me limoger, il fait du n'importe quoi. Même dans les règnes des animaux, il y a toujours des garde-fous. Les garde-fous, ça ce sont des garde-fous. Ça empêche par exemple les gens, les enfants, d'aller au-delà, de se jeter dans l'eau. Il y a quand même un frein. Alors on doit mettre les barrières dans tout ce que nous faisons. On doit mettre des barrières, ça c'est la conclusion, on doit mettre des barrières, on doit limiter le nombre de charités. On doit vérifier chaque charité, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. La plupart des charités sont des maisons des espions chez nous au Congo. Nous sommes un pays qui est vraiment beaucoup convoité. On devrait refuser les charités. Parce que pour eux, ils trouvent que la seule façon d'avoir une maison d'espionnage au Congo, c'est d'avoir, c'est porter le titre d'une maison de charité. Quand ils viennent comme ça, ils nous pénètrent, ils nous écoutent, ils nous espionnent, ils plantent les virus à gauche et à droite. C'est-à-dire que tout est contrôlé. Nous n'avons pas le contrôle parce que je dis qu'ils sont les membres d'une ONG. Alors ce sont des gens qui organisent le terrorisme au Congo, le terrorisme donc avec les virus. Ce sont des gens qui sabotent nos plans. Ce sont des gens qui entrent en contact avec certaines personnes, certains politiciens
donc qui organisent des deals. Ce sont des gens qui représentent les Katumbi là-bas au Congo et consorts. Parce qu'ils sont là, l'homme blanc aime l'argent, qu'on ne se trompe pas. Pour lui, quand il a une occasion pour se faire l'argent, il va prendre de l'argent. Et pour lui, l'argent lui tombe entre les mains. Parce que les Congolais ont du mal à avoir des contrats, par exemple, au Congo. Mais l'homme blanc, ça vient de soi-même. Un gars comme un Jamal, comment est-ce possible qu'il était tombé sur autant de millions? Comment est-ce que c'est possible? Il était là, il ne pouvait pas arriver jusqu'à tomber sur des millions. À son âge, c'est déjà quelqu'un à la retraite. Alors, le fait qu'on avait utilisé un visage blanc, et pour l'Africain complexé, il se dit, Mundele, donc il y a du sérieux. Mais Mundele est du sérieux. Alors, ça devait s'arrêter. On devait quitter ce qu'on appelle la mémoire génétique, de croire que ce qui vient de l'homme blanc est toujours bon, bien ce qui vient du chinois et consort. Nous aussi, nous pouvons créer. Nous aussi, nous pouvons transformer. Nous aussi, nous pouvons faire la différence. Alors, peuple congolais, réveillons-nous. La sécurité de notre pays se fait aussi au niveau des importations, des eaux, des jus, de la viande, de la nourriture, des médicaments. Et ça étonne encore qu'il y a les Européens ou les étrangers les Libanais, qui ont des certificats d'importation de la nourriture dans notre pays, du carburant et autres. Et je ne pense pas qu'un Congolais pouvait avoir un certificat d'importation de la nourriture en Chine, au Liban, en Turquie, en Inde, au Pakistan. Impossible. C'est au fils du pays. Pourquoi chez nous, cette histoire est entre les mains des étrangers? Alors, qui est derrière ces étrangers? Peut-être bien Kalambe. Certains politiciens malveillants, certains gouvernements aussi qui nous veulent du mal. Alors, on devait faire beaucoup attention à ça. On doit arrêter de s'endormir, on doit réfléchir, on doit se réveiller, on doit grandir. On doit aussi agir comme les autres, au lieu de continuer éternellement comme des subalternes. Alors, sur ce point, il est temps que j'aille faire mon footing. Je vous remercie, abonnez-vous, partagez mes vidéos qui sont à base juste pour faire réfléchir les gens, pour amener les gens alors, pour réveiller les consciences qui dorment et aussi pour pousser les gens à prendre certaines décisions. Alors le contrat social, c'est quand on vous vote, on a voté pour vous. Et c'est pour nous représenter. Ce n'est pas pour plaire aux gens, mais de prendre des mesures pour protéger la majorité et sacrifier la minorité. Donc on doit casser les œufs. On doit casser les œufs. Alors casser les œufs, il faudrait qu'il y ait des moutons noirs. Je vous remercie amplement et bonne journée. Bye bye. Et merci aussi pour les abonnés qui ne font que se multiplier maintenant. Merci, bye bye.